I'm ballin', I've a song on you. Watch out, oh watch out, oh watch out, yeah. I smash out, I smash out, I smash out, yeah. I'm spending on my fucking pay. I got me some braids and I got me some hoes. Started rocking the sleeve, I can't buy with no jaws. You know how I do it, can close on my. Et salut à tous, c'est Hortaride. Alors nouvelle vidéo sur le DTR. Voilà, donc la dernière vidéo c'était pour le silencieux. Donc le silencieux est en soudure. Donc pour l'instant je n'ai pas de silencieux. Donc voilà, bon j'ai essayé un peu la moto pour voir ce que ça donnait et tout au niveau de la viélette. Et ça change énormément d'avoir tout régressé parce qu'en fait la moto avant elle était vachement rigide de l'arrière et en fait maintenant même s'il y avait un peu de graisse, mais c'était la graisse d'origine, donc maintenant elle est vachement entre guillemets plus molle. C'est pas forcément mieux, mais c'est quand même bien, donc voilà, là qu'est-ce que j'ai fait récemment là? Donc comme j'avais montré la dernière fois, ce pneu. Donc voilà, j'ai fait deux petites sorties et en rien de temps il se bouffe. Bon, après la dernière sortie que j'ai fait, ça a été sur route pour des entraînements wheeling. Donc voilà. Sinon ça va. Donc le frein, j'en avais vite fait parler parce qu'en fait voilà, mon disque est en parfait état de ce côté, mais de ce côté en fait, j'ai des plaquettes neuves. Je sais pas si on va trop voir. Ouais, il y a des plaquettes neuves. Sauf qu'en fait, ce côté, en fait, les vieilles plaquettes étaient vraiment la ferraille. Et en fait, m'a un peu niqué le disque. Et en fait, faut que le temps que ça rebouffe mon disque. Et ce que j'ai fait, je l'avais poncé, voilà, avec ça. Et vraiment, ça m'avait aussi un peu glacé les plaquettes. Et j'ai poncé les plaquettes et un coup ça. Et maintenant, après, j'ai refait une purge parce que quand j'avais acheté la moto, j'avais fait purge, surtout vidange des liquides de frein avant arrière en mettant du liquide neuf, quoi, parce qu'il était noir, c'était le liquide d'origine, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai refait une purge donc, et là vraiment il y a un super bon feeling. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je vois que j'ai vu que la selle commençait à se déchirer de plus en plus. J'attends qu'elle se déchire vraiment. Là, parce que là, je viens de passer une commande. Je vais vous dire ce qu'il y a. Parce que je vais sûrement faire un tuto prochainement. Parce que ça peut intéresser quelques personnes. Donc voilà. Donc la selle pour l'instant je ne veux pas la changer. J'ai viré, là il y a un support normalement qui se prend là et là pour les clignotants et le support plaque là. Donc en fait il y avait deux pattes en métal qui dépassaient là, ça faisait vraiment pas joli, donc j'ai viré ça comme ça, voilà. Après il y aura ce cache, ça va faire ça comme rendu. Après il faut compter qu'il y aura le silencieux un peu qui va dépasser, mais ça va faire un rendu à peu près comme ceci. Voilà, vraiment un style vraiment joli, quoi. Donc tac, ouais, là va falloir que je mette mes fils là. Donc après j'ai fait aussi un truc, une modification, car moi j'avais dit que j'avais pas de valve. Je vais expliquer après ce que j'y ai fait. Donc le moteur, voilà, il se porte toujours autant bien qu'on lui tire tout le temps dedans. Donc voilà, tout est nickel. Le seul truc qui reste pas nickel, donc voilà, les roulements, ça tremble plus dans la roue, c'est parfait, nickel. Donc avant, je vais juste parler de la valve, avant de parler le dernier truc que je veux faire sur la moto. Donc ce qui a été fait en fait, parce qu'en fait la moto, les valves ne fonctionnent pas.
à cause du faisceau électrique qui n'est pas qui est pas bon. Donc ben j'ai shunté comme j'avais parlé dans une vidéo, le faisceau pour pouvoir faire rouler la moto. Donc le problème c'est qu'avant elle devait développer 10 chevaux. 10 chevaux, mais elle avait un couple, un tracteur. Sauf que voilà, moi ça me sert un peu le couple, mais ouais. Mieux c'est voilà quand ça gueule bien et que ça prend les tours quoi. Donc ce que j'ai fait, vu que ma valve ne fonctionne pas, j'ai démonté mon petit cache ici là. Ici. Non, j'ai une connerie. Bah, c'est exactement pareil. Hein. Moi je l'ai fait par la valve qui est ici là. J'ai enlevé mon plastique là. Ça. Et en fait, j'ai enlevé mon pot et j'ai regardé ma valve. Et elle était complètement fermée, ce qui est tout à fait normal parce que j'avais fait le réglage des valves. Parce que là, on voit pas, mais il y a un petit œillet où c'est comme une petite tige pour au point neutre, quoi, faire comme si elle était au ralenti. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai tourné pour ouvrir ma valve en mettant mon doigt dans l'échappement et pour que d'en bas de l'échappement jusqu'à en haut à toucher le piston, qu'il n'y ait plus de bosse pour que la valve soit ouverte à fond. Mais en fait, faut pas le tourner à fond. Parce qu'en fait, si vous le tournez à fond, mais en fait, elle va rebiquer et elle va refermer côté piston. Non, côté, elle va pas refermer côté piston, elle va refermer côté sortie en fait. Parce qu'elle va, vu qu'une valve c'est comme ça, elle va faire ça et elle va refermer de l'autre côté un peu, à un quart quoi. Donc, et moi je l'ai mis bien plate et là, la moto, certes, elle a très peu de couple. Après, c'est quand même un 125, donc ça n'a pas énormément de couple. Mais avant, c'était sérieusement un tracteur, ça montait pratiquement partout. Ah ben là, ça a perdu les 3 quarts de son couple, mais ça a sorti. Là, elle sort au moins 25 chevaux. Hein. Au moins. Sérieusement, sortie de virage, coup d'embrayage. Si vous êtes un peu à monter, ça lève. Ça lève. Donc vraiment, ça n'a plus de. C'est plus du tout pareil. Donc là, il me reste à régler le carbu. Là, parce que. Mais le problème, c'est que je m'étais lancé un peu à régler le carbu. Parce que, en fait. La moto, il a fallu que je change de réglage. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du combien c'est le gicleur d'origine, mais ça doit être genre du 150, 160. Et là, j'ai un gicleur pour 2,5 TDR. C'est un gicleur de 200 ou 210. Et parce que sinon, avant, ben, la moto marchait pas. Et en fait, j'avais augmenté le cran de l'aiguille. Non, je l'avais baissé pour qu'elle soit à balle riche. Et en fait, là, avant, vu qu'elle prenait pas de tour, ben, je sentais pas. Mais en fait, quand j'ai touché mes valves, ben, en fait, en haut, elle coupait, elle saturait, vu qu'elle était beaucoup trop riche. Et là, je l'ai mis au cran du milieu. Et ça le fait de temps en temps. Mais en fait, si on y tire tout le temps dedans, eh ben, aucun problème. Mais par contre, c'est des fois, on fait, si on n'y tire pas trop dedans. Donc, à revoir. Et après, il faut que je voie ici mon gicleur. S'il ne faut pas que je rachète un gicleur un poil plus gros. Parce que pour moi, elle est un peu pauvre. Elle est un peu pauvre, sauf au régime. Donc, voilà. Donc, je verrai ça. Je verrai ça s'il faut acheter. Mais là, j'attends mon silencieux, quoi. Parce qu'un silencieux change la donne. Donc, autant, moi. Je suis presque sûr que ça va me l'enrichir, donc pas besoin de changer de gicleur, mais par contre il va falloir encore que je pense que je baisse mon aiguille pour perdre de la richesse à haut régime. Voilà, parce que à bas régime elle est pauvre, là à milieu régime très bien, et à haut régime elle est très riche. Ben très riche, là elle est riche mais non, elle est plus très riche. Donc voilà, et elle consommait que dalle, même si elle était full riche. Elle consomme que dalle, voilà, donc c'est pas très bonne moto. Donc voilà. Après, prochain point qui va être fait sur la moto. Donc là, il y a un truc qui me chagrine un peu qui me chagrine pas trop encore pour l'instant, c'est la couronne qui est un peu fatiguée. La chaîne, si on tire un peu, voilà, il y a encore de la marge, donc ça, je vais laisser. Mais le seul truc, c'est quand on fait quand on va faire donner le coup d'embrayage pour faire demi-tour, ben en fait la chaîne saute des fois à cause des dents qui sont un peu bouffées. Donc faudrait que je change la couronne parce que le pignon est neuf parce que je l'avais mis plus petit, j'avais tombé dedans. Mais là, ouais, faudrait que je change. Ma chaîne est encore bonne, bon elle est fatiguée, sérieusement. Après le mieux, ça serait que je mette une chaîne et une couronne.
Mais ça, c'est pas dans l'absolu. Là, dans l'absolu, il y a le problème. Donc là, pareil, encore un autre truc que j'ai fait, j'ai découpé le garde-boue pour faire un style un peu YZ. Voilà, ça fait bien. Il est là le souci, vous le voyez. Donc voilà, lui pisse, lui pisser, il n'y a plus d'huile, donc presque je pense. Et lui pisse, donc là j'ai fait une commande sur Bike, je sais pas quoi. C'est un site où c'est que j'avais acheté mes plaquettes arrière et donc le site internet c'est où c'est que j'avais acheté mes plaquettes de frein EBC Break et mon pignon là voilà. Alors j'avais voulu faire une petite commande parce qu'en gros normalement une paire de plaquettes pour DTR ça vaut entre 25 et 35 euros. Après vous pouvez prendre du 15 balles mais c'est de la merde absolue. Donc que du EBC Break, ben, c'est une bonne marque, c'est une bonne marque de plaquettes qui font tout type de véhicules, moto, voiture. Donc voilà. J'avais pris ça, j'avais payé ça 8 euros. Donc je m'étais dit 8 euros, pff, je perds pas trop, je perds pas trop. Et le pignon, j'avais payé ça 6 euros aussi. En gros, pour les deux, j'en avais eu pour 20, 25 euros les deux. Donc je m'étais dit, pff, ça va, ça va. Donc j'avais pris ça. Et en fait, ben, ça vient du Portugal. C'est exporté du Portugal. Donc c'est par contre, ça prend une semaine et demie à 2 semaines à arriver. Moi, je me rappelle, ça avait pris ça. Après, c'est spécifié sur le site que ça prend une semaine, mais à cause du Covid, ça peut prendre un peu plus. Moi, je m'en fous, voilà. Tant que ça arrive. Mais par contre, j'avais eu un doute. Parce que au bout d'une semaine et demie, non, ça avait pris 2 semaines, 2 semaines. Au bout d'une semaine et demie que ça arrivait pas, j'avais peur de m'être fait enfumer de 25 euros. Pour ça que j'avais pas. Mais ils font des très bons trucs. Prochain investissement sur le site, ça va être une housse de sel. Ils font des housses de sel pour 17 euros. Voilà. 17 euros et plein de coloris. Donc voilà, ça va être le prochain investissement. Mais là, voilà, j'avais pas forcément envie de mettre trop de sous dedans pour l'instant. Ça viendra, je pense, dans l'hiver ou au printemps. Donc voilà. Et donc, ce que j'ai acheté là, c'est deux Joespi neufs. Par contre, j'ai pas pu avoir les cache-poussières, impossible. Chez Yamaha, c'est impossible d'avoir des Joespi d'orige parce que je voulais prendre de l'orige. Impossible. Donc, ben, j'ai pris là, c'est un pack Joespi, juste Joespi Athena. Parce que moi, ce que j'aime bien faire, comme j'avais fait sur mon 300, c'est d'avoir acheter un kit. En gros, avec le. Voilà, vous voyez, je mets à peine la main dessous. Acheter un kit avec le clips et le Joespi, au moins. Mais là, ben voilà, j'ai pas pu trouver. Donc, j'ai pris deux Joespi Athena. Voilà, c'est de la bonne cam. Normalement, c'est les bons. C'était marqué de 2008 à 2003, de 1988 à 2003 et de diamètre 41. Et les mets, j'ai mesuré, ils font 41 diamètre, donc ça doit être bon. Donc je récupérais les jouets SPI et les caches-poussières et le clips. Et donc après, je vais commander parce que je pense que le Daffy à côté de chez moi doit pas être ouvert pour les fluides. Donc je vais commander en ligne et pour retirer 2 heures après, je vais commander de l'huile de fourche. Voilà. J'ai vu des mecs sur un peu sur YouTube parce que je voulais surtout savoir parce que c'est vraiment pas barbare à faire. C'est rien, mais je vous montrerai vite fait. J'ai vu un peu des mecs non sur des forums qui disent que parce que pour l'utilisation là je crois que c'est la 10W, mais là moi je vais mettre de la 15W. Il y a même des mecs pour faire de la route ils mettent de la 20W, mais sauf que voilà donc je vais mettre de la 15W. Normalement il faut 300 millilitres et moi j'ai vu un mec pour faire du chemin, il a mis 500, mais je pense que je vais mettre 400. Je vais mettre 400 et si je vois que vraiment ben, la moto c'est encore trop mou, je démonterai ma fourche, je mettrai encore 100 millilitres. Donc voilà. C'est à peu près tout. Voilà, c'est le seul truc que je veux absolument résoudre. Et si j'ai commandé un autre truc tant qu'à faire à commander, c'est le filtre à air. Le filtre à air qui est là. Parce que lui, en fait, il tire la gueule et il se décolle. Je l'ai recollé plusieurs fois la glu. Et je mets à mort de la graisse pour pas que ça fasse passer des merdes. Mais il y a quelques rayures sur le piston et je soupçonne que ça soit à cause du filtre à air. Alors, ils vendaient des Twin Air ou des normaux d'orige. J'ai pris un d'orige.
Déjà il valait 12 euros de moins. Déjà je trouvais qu'il était vachement cher le Twinner que je me rappelle. Ça vaut 17 euros sur la Bécaderie un Twinner et là il le vendait 22. Donc que là je l'ai payé 11 euros mon filtre à air d'origine. Donc voilà, je viens de commander à l'instant les pièces. Donc voilà, dans tous les cas, les vidéos sortent en décalé de une semaine à peu près. Donc voilà, à peu près quand vous allez voir la vidéo, moi une semaine après, je recevrai les pièces. Moi, je vais compter 2 semaines pour recevoir mes pièces. Donc en gros, voilà, une semaine après que vous aurez vu cette vidéo, je recevrai les pièces. Le temps que je fasse une vidéo et tout. En gros, voilà, si tout se passe bien et tout. Donc voilà, la DTR, comment ça se tourne, la restauration. Moi je trouve que, ben, que ça va, on s'en tire avec une moto à peu près propre, à part qu'il faudrait que je repeigne mon guidon, qui est un peu rouillave. À part mon levier de frein là, mes 2 leviers qui sont pétés, mais le truc c'est que j'ai pas envie de les changer parce que vu que c'est une moto pour apprendre les wheelings, il est là, le souci c'est que j'ai pas envie de tomber, de casser, donc c'est pour ça que je veux pas changer de carénage ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc au début de la vidéo vous avez dû voir quelques passages de comment ça lever ma progression petit à petit. Après je fais pas d'entraînement wheeling souvent et souvent l'entraînement wheeling dure une demi-heure car j'ai pas assez de temps pour en faire et là le temps ne permet pas trop et là il y a le confinement et tout donc bref. Donc voilà, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, posez-les en commentaire, j'y répondrai et je vous dis à la prochaine, c'était Ride. Allez, ciao!